Composer intelligemment avec l'incompréhension. L'un des paradoxes qui existent est le suivant, c'est que plus une personne se conscientise, plus elle peut comprendre des choses et plus elle risque de vivre de l'incompréhension. Donc, plus une personne devient sensible et a une capacité de perception psychique qui s'installe en elle et plus elle peut comprendre les gens de son environnement, accès à un savoir qui est en relation avec sa capacité de capter le réel derrière les formes, et plus elle peut vivre de l'incompréhension de la part des gens de l'environnement qui ne vivent pas la même chose simultanément à elle. Donc, si une personne se conscientise puis elle réalise plein de choses en peu de temps, et des gens de son environnement immédiat, que ce soit les membres de sa famille, collègues de travail, amis, ne vivent pas ça simultanément, et plus un décalage énergétique peut s'installer entre ces différentes personnes. Et plus que la personne devient conscientisée, puis plus qu'elle a à composer avec l'incompréhension de l'environnement qui ne vivent pas le processus de conscientisation au même rythme qu'elle et qui ne sont pas non plus nécessairement appelés à faire les mêmes prises de conscience. Pour composer intelligemment avec l'incompréhension, eh bien, il faut que la personne regarde les lois d'énergie qui s'actualisent et de réaliser qu'à quelque part que, dans le fond, si quelqu'un comprend des choses que l'autre comprend pas, c'est parce que chaque chose en son temps, puis il y a des raisons de programmation derrière ça. Et pour, dans le fond, composer avec l'incompréhension des gens, ben ça prend une certaine forme d'indulgence. Et c'est sûr que la personne qui était inconsciente, qui se conscientise, doit comprendre qu'à un moment donné dans sa vie, elle n'était pas prête à entendre certaines choses elle-même. Donc, à ce moment-là, elle doit respecter la personne de son environnement en lui dévoilant pas certaines choses qui pourraient lui créer des chocs énergétiques que cette personne-là ne pourrait pas contenir. Donc, si on expose, par exemple, d'une manière prématurée un enfant à certaines choses, on risque de lui créer des chocs. Et c'est la même chose pour un être humain. Donc, si on donne rapidement de l'information à un être humain en relation avec la réalité de la mort, et la personne n'est pas prête à l'assumer, on va lui créer des chocs. Et ça ne sera pas nécessairement bénéfique. Donc, c'est ça le point que je voulais mentionner. C'est un peu comme un enfant. Il y a certaines choses qu'on lui dévoile par rapport au réel ou la réalité progressivement dans son développement et c'est tout à fait normal. Le point que je veux dire, c'est que s'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas certains des propos qui sont tenus dans le cadre de mon enregistrement ou de mes enregistrements, devrais-je dire, c'est correct. S'il y a certaines réalités, comme si je fais référence au plan éthérique, puis vous le vibrez pas, vous le sentez pas, eh bien, dans le fond, ce que je vous propose, c'est d'arrêter d'écouter immédiatement les enregistrements que je fais sur le web. Le point que je veux faire ici, c'est que par rapport à certaines expériences, qui sont de nature occulte pour beaucoup de personnes. Donc, quelqu'un qui dit qu'il vit un contact avec son esprit, bien, ça peut être interprété par des gens qui ne vivent pas ça, une communication interne avec leur voix intérieure. Bon, on dit, regarde, la personne a dit qu'elle parle avec son esprit, mais en réalité, elle fait un délire schizophrénique. Donc, il y a des gens qui peuvent penser ça. Au niveau psychologique, l'interprétation d'une communication interne qui est mentionnée par une personne et qui n'est pas vécue par celle qui entend ce propos-là, ça fait pas écho puis sens par rapport à son vécu. Fait que la personne va dire, j'ai vu dans un livre de psychiatrie que les gens qui disent entendre des voix, c'est des gens qui nécessairement hallucinent. Donc, la seule réalité qui existe, c'est celle qui est physique, celle que je peux toucher, que je peux palper avec mes sens. Le reste, c'est de la fabulation. Donc, la personne qui n'a pas une expérimentation de réalité subtile, n'a pas de communication interne de vécu, pour elle, doit parler de communication interne avec son esprit, l'ajusteur de pensée, le double. Pour elle, ça ne fait pas sens, ça ne veut rien dire parce que
ça fait pas écho à une réalité qu'elle connaît. Donc, qui lui permettrait d'appréhender cette réalité-là. Donc, si vous ne vivez pas ça de communication interne, vous n'avez pas une sensibilité qui vous amène à vivre ça, c'est correct, ça doit être respecté. Et je vous propose pour vous respecter de ne plus écouter mes enregistrements, tout simplement, où je fais allusion à ce type de réalité-là. Par contre, ce que je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un ne vit pas quelque chose que cette chose-là n'est pas, ou qu'il ne la perçoit pas, qu'elle n'est pas réelle. En ce sens, c'est pas parce que quelqu'un ne perçoit pas la présence de l'esprit ou des entités astrales que ça veut dire que ces réalités n'existent pas. Donc, et c'est là la subtilité sur laquelle je veux vous amener par rapport à l'incompréhension. Parce qu'une personne va dire, ben regarde, là, les entités astrales, moi, je les perçois pas dans ma sensibilité, je fais pas de clairaudience, clairvoyance, j'ai pas de capacité médiumnique. Regarde, moi, je vis pas ça. Je vais dire à la personne, c'est parfait, tu vis pas ça, respecte-toi, puis quand quelqu'un fait référence à ça, oui, tu as le droit d'être critique, oui, tu as le droit d'être sceptique, puis c'est bien correct. Par contre, si la personne a dit, moi, je vis pas ça, puis les gens qui disent qu'ils vivent ça, ils vivent pas ça en réalité, puis c'est juste de la fabulation. Je vais dire, faites attention ici, là. Faites attention parce que, dans le fond, il y a des gens qui peuvent vivre des choses que vous n'êtes pas capable d'appréhender. Donc, autrement dit, si, par exemple, quelqu'un me dit qu'il a été à bord d'un objet volant non identifié, un OVNI, et que des extraterrestres à bord du vaisseau ont procédé sur cette personne à des expériences à caractère médical. Elle s'est fait mettre des implants. Ensuite, ils ont regardé le fonctionnement de ses organes et ainsi de suite. Et la personne me partage ça comme expérience. Moi, consciemment, en fonction du mémorial auquel j'ai accès relatif à mon passé, j'ai pas vécu ça. Mais je ne vais pas dire à la personne, parce que je n'ai pas vécu une expérience significative similaire dans mon passé, que ce que tu me dis, c'est de la foutaise, c'est de la fabulation. Non, je vais dire, écoute, moi, étant enlevé dans un vaisseau spatial par des extraterrestres qui procèdent sur moi à des expériences, j'ai pas vécu ça. Tu me dis que tu vis ça. Bon, je le prends en considération. Je dis pas que c'est de la foutaise, mais je dis pas non plus que j'y crois à tous les détails que tu me dis, parce que c'est sûr que l'ego, avec la subjectivité, peut colorer le vécu de l'expérience, au même titre qu'un ego, avec sa subjectivité, peut colorer l'expérience d'une communication avec un être décédé, avec un être abstral, avec un guide spirituel, puis même avec sa propre contrepartie cosmique, son esprit, ce que certains appellent le double ou l'ajusteur de pensée. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, moi, je vais dire à la personne, ben écoute, tu me dis vivre cette expérience-là, je le prends en considération. Mais je dirais pas à la personne, c'est parce que j'ai pas été enlevé avec des extraterrestres dans un vaisseau que ce que tu me dis, c'est de la fabulation, de la foutaise. Donc, moi, mon attitude est la suivante, c'est-à-dire que des gens vont me dire, ben regarde, j'ai vécu une sortie hors corps, j'ai vécu différentes expériences de nature paranormale, de la télékinésie, montée de Kundalini. Il y a quelqu'un qui me partageait avoir vécu quelque chose en lien avec ça. Bon, ben, j'ai pas vécu ça, c'est-à-dire une énergie qui partirait du bas de ma colonne vertébrale puis monter vers le haut en passant en revue donc le réseau nerveux, puis ça amènerait, j'aurais senti une énergie qui monte là, progressivement de la base là, vers du sommet de mon crâne. Donc à l'intérieur de mon corps. Non, j'ai pas vécu ça. Par contre, si une personne me dit avoir vécu ça, je vais pas dire non, ça existe pas parce que je l'ai pas vécu. Ben non. Je vais prendre en considération ce qu'elle dit dans une attitude de respect. Et ce que je déplore présentement par rapport aux scientifiques, c'est le fait que si on fait référence à des choses qu'ils n'ont pas vécues, il y en a qui vont se moquer de ces gens-là. On va dire lui, il délire, là, tu sais. Il dit qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Ça me fait penser au propos d'un psychiatre qui dit quelqu'un qui dit qu'il est en contact avec des extraterrestres, il existe des pilules pour ça. En ce sens que la personne hallucine puis il faut la médicamenter parce que c'est nécessairement du délire. Alors ce que je dis, c'est que c'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire qu'il a été contacté ou même été à bord d'un vaisseau extraterrestre et être sincère, de mon point de vue.
Et la question de la médication ou de la contention psychique, ça dépend en fonction de est-ce que l'individu qui affirme ça va mettre sa vie ou celle des autres en danger et est-ce que ça va altérer son fonctionnement dans son quotidien, c'est-à-dire sa capacité, par exemple, à se rendre au travail, d'effectuer les tâches de travail, est-ce que ça l'empêche de fonctionner d'une manière adéquate avec les membres de sa famille? C'est sûr que si la personne, en effet, a dit qu'elle a été contactée avec les extraterrestres, a vécu une espèce de traumatisme en relation avec ça, puis la personne fait de la négligence parentale, donc elle donne plus à manger à ses enfants, elle les amène plus à l'école, puis elle passe ses journées à regarder des documentaires sur les extraterrestres sur l'ordinateur, puis elle prend pas soin de son hygiène corporelle, elle se lave plus, puis elle mange d'une manière inadéquate. En effet, c'est problématique, puis en effet, dans un cas comme ça, la personne a besoin d'un accompagnement psychosocial pour se réajuster, un accompagnement thérapeutique, voire même psychiatrique. Par contre, le point, c'est toujours du cas par cas. Et c'est sûr que plus que la personne se conscientise, puis plus qu'elle a accès à des réalités subtiles qui ne sont pas accessibles pour le commun des mortels, puis plus qu'elle peut passer pour folle ou hallucinée par les gens de l'environnement. Donc, et c'est le prix à payer pour l'intégration de l'énergie, entre autres éthérique, ou d'un vécu paranormal. C'est que plus que la personne avance là-dedans, puis plus qu'elle va souffrir potentiellement de l'incompréhension des gens de l'environnement qui ne vivent pas ça. Et c'est sûr que si les gens, dans le fond, sont plutôt fermés d'esprit ou bornés, puis orgueilleux, ben à ce moment-là, il y a des gens qui vont essayer de lui dire que ce qu'elle capte, c'est pas réel, qu'elle fabule, etc. Et ces gens-là, dans certains cas, peuvent être bien intentionnés spirituellement. La personne peut partir du constat spirituel, ben regarde, moi je vis pas ça. Fait que si l'autre a dit qu'elle vit ça, un contact interne avec l'esprit, ben c'est de la fabulation. Puis la personne, elle peut vouloir bien faire, spirituellement parlant, et ainsi de suite. Par contre, le point, c'est que la personne qui n'a pas accès totalement au réel peut manquer d'ajustement, puis elle peut vouloir ajuster la personne en disant, ben là, l'extraterrestre, s'il existerait, on les verrait se promener dans les rues, les médias nous en parleraient ouvertement depuis les années qu'il y a des documentaires, qu'il y a eu des cas rapportés. Il y a des gens qui vont dire, ben là, ça fait au-dessus de 50 ans qu'il y a des gens qui affirment avoir été en contact avec eux publiquement. Ben c'est parce que si on les voit pas sur la rue, c'est parce qu'ils n'existent pas. Mais le point, c'est pas nécessairement que ça n'existe pas, c'est parce que c'est pas le temps qui se dévoile, de ce que je capte. Puis là, les gens vont dire, ben là, c'est ta croyance à toi que c'est pas le temps qui se dévoile. Donc là, tu cherches à rationaliser le phénomène pour dire qu'il existe, mais tu es dans le déni du fait que, dans le fond, ça n'existe pas. Mais le point, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas parce qu'un phénomène ne se manifeste pas ouvertement qu'il n'existe pas ou qu'on le voit pas. Si on prend par exemple le phénomène de l'existence des ondes cellulaires, or la plupart des gens utilisent un téléphone cellulaire en Occident et les ondes sont invisibles. On les voit pas avec les yeux, mais les gens sont capables de reconnaître que d'un appareil à l'autre, on peut entrer en communication avec des personnes, on peut acheminer des informations, voire des messages textes, des textos. Donc, ça, les gens reconnaissent ça. Puis c'est des ondes, puis c'est invisible, puis quelqu'un pourrait dire, ben là, si on le voit pas, c'est parce que ça n'existe pas, les ondes. On n'est pas capable de l'appréhender avec nos yeux. Là, les gens vont reconnaître ça. Par contre, tu dis à quelqu'un, ah, la pensée vient d'ailleurs, et que la pensée peut voyager à travers le monde invisible d'une personne à l'autre, ce qui fait en sorte que le phénomène, entre autres, de la télépathie entre deux personnes, ah, les gens vont dire, non, ça, c'est de la fabulation de ta part. Et je vais dire à la personne, OK, mais l'onde du cellulaire qui est véhiculée d'un téléphone à l'autre, qui sont les récepteurs de la même information, ça existe. Elle dit, ah non, ça, c'est pas pareil, parce que le cellulaire, je peux le prendre dans mes mains. Oui, mais de penser que deux personnes peuvent être le récepteur de la même pensée qui vient de l'invisible, non, ça... Mais on peut vouloir argumenter avec une personne et ça se peut que ça fonctionne pas, puis on passe à autre chose.
Avec le temps, j'ai appris à composer avec l'incompréhension, ce qui fait en sorte que des gens qui peuvent écouter mes enregistrements et peuvent dire, regarde, toi tu parles de réalité subtile, invisible, t'es quelqu'un qui a un problème de santé mentale grave, tu dois être un colo de schizophrénie, tu délires, ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens, c'est pas démontré par la science officielle. Je vais dire à la personne, ben écoute, c'est ta perception de ma personne. Et écoute, si tu évalues que ce que je te dis, c'est pas réel, c'est correct. Tu as juste à arrêter d'écouter mes enregistrements. Par contre, dans le fond, le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que plus que je me conscientise, puis plus que je t'appelais à composer avec de l'incompréhension, puis sur Internet, ce qui arrive, c'est que si je fais des enregistrements qui sont ouverts au grand public, ben n'importe qui peut tomber sur les enregistrements. Donc, il peut y avoir un enfant qui a 5 ans, quelqu'un qui a 15 ans, quelqu'un qui a 25, puis 75 ans, puis les gens ont différents niveaux de développement, ils ont différentes sensibilités, ils ont un vécu qui va diverger. Il y en a qui ont vécu des expériences paranormales, d'autres non. Et comme tout est reçu selon la forme du récipient, ben, il y a plusieurs façons d'appréhender les propos et de les interpréter aussi, de les réfléchir ou de les capter vibratoirement. Mais pour les capter vibratoirement, il faut que la personne ait une sensibilité, puis pour qu'elle ait la sensibilité, il faut qu'elle vive le processus de la fusion entre sa conscience et de l'esprit qui, au fur et à mesure que l'esprit entre en contact avec la conscience d'un individu, lui permet d'accéder à une conscience double qui lui permet de cerner la dimension vibratoire du réel à mesure que la personne est pénétrée par l'énergie éthérique de l'esprit en elle, qui va amener l'ego à être transparent et à être haussé sur le plan vibratoire pour être capable de reconnaître la présence de l'énergie éthérique au sein de d'autres individus. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai à vivre de l'incompréhension des gens. Il y a des gens qui cherchent à discréditer mon expérience ou mes propos. Écoutez, si ça ne fait pas écho à votre réalité, passez votre chemin. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des gens qui peuvent me dire, regarde, telle affaire que tu mentionnes, je ne le vis pas. OK, c'est respectueux. Mais si la personne me dit, regarde, telle affaire, non seulement je ne le vis pas, mais parce que je le vis pas, c'est de la bullshit, c'est de l'hostie de merde en bon québécois. Non, ça, je tolère pas ça parce que ça cherche à m'attaquer. Et ce qu'il faut réaliser qu'à l'époque présente, c'est que le plan astral, par différents individus interposés, va chercher à discréditer des gens qui peuvent véhiculer une instruction éthérique au sein de leurs propos et une vibration nouvelle. Et le travail de l'astral, c'est de retarder la diffusion des idées nouvelles une nouvelle façon de parler, hein. C'est-à-dire que c'est nouveau par rapport au plan astral, l'instruction éthérique, mais par rapport à un être éthérique, l'instruction éthérique, ça a toujours été là. C'est juste que c'est un palier de réalité qu'il ne pouvait pas appréhender au préalable l'individu qui devait se conscientiser pour accéder au plan éthérique. Mais une fois qu'il est conscientisé, à ce moment-là, il va avoir l'impression, en écoutant, par exemple, un enregistrement qui vise à véhiculer une instruction éthérique, qu'il savait déjà toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça fait écho au réel qu'il porte en lui, tout simplement. Mais le plan astral n'a pas intérêt à ce que l'instruction supramentale soit diffusée dans le monde, parce que si l'instruction est diffusée puis les gens s'émancipent sur le plan psychique de sa domination, de son assujettissement et de sa dépendance, à ce moment-là, il n'y a plus d'emprise sur la psyché des individus sur Terre. Donc, à ce moment-là, il devient en voie d'extinction. Et comme plus personne, il y a moins à ce moment-là de gens qui vont nourrir son égrégore, sa structure énergétique, en réfléchissant à la pensée, en émotivant, il va être en perte de puissance énergétique. Parce qu'il faut réaliser que derrière le plan astral, son carburant, c'est les êtres humains incarnés, les êtres sur le plan physique qui vont nourrir cette structure énergétique-là. Et la guerre occulte qui s'opère présentement, c'est l'énergie éthérique qui cherche à descendre au sein de l'individu et déloger l'astralité. Et l'astral cherche à résister à cela pour rester en puissance au sein de la psyché de l'individu et que l'individu continue à l'alimenter sur le plan énergétique. Mais lorsque l'individu se défait du plan astral et arrête de le nourrir, à ce moment-là, le plan astral peut être contrarié par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser différents individus dans l'environnement d'une personne qui peut, par exemple, véhiculer une parole éthérique pour l'amener à douter du réel de sa parole, douter du réel de son vécu, le discréditer, le mépriser, le culpabiliser,
l'infantiliser et ainsi de suite pour le diminuer sur le plan énergétique et pour que la personne rejoigne et reprenne les rangs de l'astralité dans lequel il pouvait se trouver au préalable. Donc, il y aura une volonté du plan astral à multiples reprises de récupérer l'individu dans son système. C'est un petit peu comme les gens ont pu voir pour ceux qui ont visionné le film La Matrice, donc le numéro 1. Donc, film de science-fiction hollywoodien où les gens sont soumis à une structure, une matrice qui est dirigée par des robots qui siphonnent les énergies vitales des êtres humains. Et pour ces êtres, les êtres humains sont comme des piles énergétiques dont ces parasites se nourrissent. Et ça représente très bien le plan astral qui parasite l'être humain de ses énergies vitales et se sert de l'être humain comme une pile pour alimenter cette réalité. Et le plan astral se présente à l'être humain derrière, dans le film, à travers la matrice, la structure qui cherche à maintenir son emprise sur l'individu. Et à un moment donné, un individu qui est déconnecté de ce système énergétique se fait faire une proposition par des agents du système, se fait faire même offrir un steak. Et la personne qui est une représentation dans la matrice, la personne se fait amadouer par rapport à ça et redevient un agent du système. Donc, le plan astral peut chercher à récupérer certains individus en lui donnant des cadeaux. Dans le film La Matrice, il y en a un qui était sorti du système, on lui donne un morceau de steak, la personne est tannée de manger une nourriture autre et se fait acheter comme ça. Donc, on peut acheter différentes personnes par rapport à différents stratagèmes. Il y a des gens qu'on va leur donner un hot dog, d'autres de la loterie pour les récupérer dans un système pour qu'ils se soumettent à une programmation. Et il y a différentes façons que le système peut réagir par rapport à des individus qui veulent agir autrement, ne pas se conformer à certains éléments là, qui cherchent à les assujettir. Et tout ça pour dire que présentement, l'être humain est confronté à une guerre occulte entre le plan astral et le plan éthérique qui va chercher à amener l'individu dans un sens en tant qu'ego. Et par rapport à tout ça, l'ego qui vit de l'incompréhension de son environnement, cette incompréhension-là, ce qu'il doit réaliser, c'est que ça va être nourri par l'astralité qui va chercher à faire tout en son pouvoir pour empêcher les gens de comprendre les informations qui peuvent être véhiculées par un individu conscient ou qui se conscientise. Pourquoi? Parce que le plan astral cherche à maintenir son emprise. Et c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui se conscientise doit être capable de contenir lui-même le savoir qu'il a sans le support du collectif, de la masse, et composer avec l'incompréhension des gens. Et être capable d'avoir une certaine fermeté, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, va insulter sur Internet avec plein de messages à caractère haineux, capable de bloquer la personne. Et plus que la personne délaisse aussi la spiritualité et plus que la personne est capable de dire non quand quelqu'un cherche à abuser d'elle et dans le fond cherche à la dominer ou la récupérer astralement. Donc, plus que la personne intègre son énergie au niveau éthérique et plus que cette énergie en son sein va avoir une puissance d'opposition à l'énergie astrale qui cherche à la récupérer et avoir une rapidité d'exécution pour la court-circuiter dans son mouvement de tentative de récupération. Mais tout ça pour vous dire que le prix à payer pour le processus de conscientisation d'un individu qui s'individualise, c'est l'incompréhension de la masse. Par contre, est-ce que cette incompréhension-là, c'est, oui, un aspect qui est dans un sens qui est déplorable. L'individu qui peut être très collectif peut en souffrir psychologiquement. Mais en contrepartie, l'individu a accès à autre chose, c'est-à-dire un savoir vibratoire. Et le savoir vibratoire auquel la personne peut avoir accès va compenser largement l'incompréhension qui peut, dans le fond, souffrir de l'environnement à mesure qu'il l'intègre parce qu'il va comprendre les lois d'énergie qui sont derrière l'incompréhension qu'il peut vivre de l'environnement et finalement en venir à un stade où il va comprendre les gens qui ne le comprennent pas. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il comprend les gens qui ne le comprennent pas, à ce moment-là, il souffre moins de l'incompréhension. Oui, il peut souffrir d'une forme de différentiel énergétique qui va lui créer des chocs, des tensions. Par contre,
le point à réaliser, c'est que le prix de la liberté, eh bien, c'est à travers, entre autres, de l'incompréhension. Parce que pour être libre de la soumission à un égrégore collectif, un égrégore astral, un agenda planétaire, eh bien, l'individu doit s'individualiser totalement. Et c'est sûr que dans mon cas, personnellement, je préfère nettement vivre de l'incompréhension et de m'individualiser plutôt qu'être compris des gens et être dans un discours complaisant où je vais répéter aux gens ce qu'ils veulent entendre pour leur plaire, pour les séduire. Et être dans une dynamique à ce moment-là de soumission à l'astralité en moi qui va chercher à plaire au collectif pour renforcer des liens astraux. Et ça fait en sorte que si on est tous dans des liens astraux, ben, il n'y a pas de nouvelles idées qui vont émerger parce que les entités astrales font tout simplement récupérer le mémoriel. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de nouveaux éléments qui émergent et on est pris à ce moment-là dans une prison psychologique avec des pensées vécues en boucle qui nous relient à des mémoires du passé. Ce que certains vont appeler le karma, c'est-à-dire l'attachement d'un ego en relation avec une programmation passée qui l'amène à agir d'une certaine façon dans le moment présent. Or, l'ego qui agit en fonction d'un savoir vibratoire instantané devient à ce moment-là libre de l'influence du passé, libre donc des influences karmiques, et à ce moment-là, il peut agir autrement et se libérer des formes qui autrefois l'entrapaient, le limitaient. Donc, il développe une indépendance psychique qui fait pas l'affaire du plan astral. Puis là, le plan astral, en réalisant ça, peut chercher ensuite à le récupérer et créer un mur d'incompréhension autour de lui pour amener l'ego à se soumettre à l'agenda astral et que l'ego, à ce moment-là, fasse une rechute dans l'astralité pour que l'ego retrouve son rang dans le système qui était sur lequel il était, dans le fond, un des éléments qu'il composait. Puis redevenir un agent du système qui va amener les gens à se conformer au système aussi. Donc, autrement dit, non seulement l'ego devient soumis à l'astral, mais l'ego va chercher à astraliser d'autres personnes. Donc, ainsi de suite. Donc, reproduire les chaînes du système. Donc, c'est sur ces propos qui visaient à parler de l'incompréhension que je vais compléter cet enregistrement audio. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.